Bonjour à tous les amoureux des VMAX. Bon bah voilà, j'ai dû changer mon stator. Là on voit les pièces que j'ai pu réceptionner. Maintenant il faut démonter donc le carter latéral gauche avec sélecteur de vitesse et autres. Voici l'intérieur en fait de l'ancien stator. On voit les bobines sont bien grillées. Donc là, je me rends compte d'une difficulté, une vis qui est foirée, comme on dit. J'achète les bons outils qui vont bien, ce qui me permet, avec un petit coup de marteau sur la douille, afin de bien insérer celle-ci et à l'aide d'une clé à choc, de retirer la vis sans aucune difficulté. Comme je l'écris, avec les bons outils, on fait les bonnes choses. Le connecteur qui est à débrancher, démonter ensuite les éléments au niveau du stator pour pouvoir retirer ce dernier. Le stator neuf a été livré en mode à monter soi-même presque, donc le câblage n'est pas effectué, il est à réaliser. Il faut récupérer le passe-fil de l'ancien stator, couper les fils à la bonne longueur et repasser les fils dans le passe-fil, les nouveaux fils dans le passe-fil. Voilà, comme on peut voir à l'image. Remonter les cosses qui sont fournies avec le stator neuf et commencer à remonter le nouveau stator en n'oubliant pas de mettre du Loctite sur la visserie afin d'éviter que ce dernier puisse se desserrer. Repositionner le tout avec le passe-fil. On ne le voit pas sur les images, mais bien nettoyer la surface de joint et remplacer le joint. J'en ai profité pour changer également le redresseur. Donc au niveau du redresseur, mettre de la pâte thermique pour qu'il y ait un bon contact. Le redresseur se retrouve derrière le cale-pied, donc il faut démonter le cale-pied pour avoir accès à ce dernier. Remontage de l'ensemble, les premiers tests. Donc là on voit que le carter, je l'ai déjà remonté, sélecteur de vitesse. Et voilà, donc les tests à l'aide du voltmètre. Donc je démarre. Au début, j'ai eu l'impression que ça ne fonctionnait pas car le voltmètre ne montait pas, n'indiquait pas une tension montante. Vous allez voir, il nécessite un petit rodage car au bout de quelques temps qu'on va pouvoir voir sur la vidéo, cela fonctionne parfaitement et notamment quand je coupe le moteur, on voit que la tension chute. Et quand je rallume ce dernier, que la tension remonte au-dessus des 14 volts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si ce n'est pas un tuto, encore une fois, hein, c'est juste une petite vidéo pour vous montrer un peu comment changer un stator pour les personnes qui connaissent déjà un petit peu en mécanique. Voilà. On peut entendre le bruit du moteur que celui-ci nécessite une synchro. En effet, j'ai récemment fait le nettoyage de la carburation et pour les puristes du VMAX, on peut entendre que ce dernier nécessite une synchro que je ferai très prochainement et je vous ferai peut-être une petite vidéo. Important également, je ne précise pas, il est nécessaire de faire le remontage du carter avec vissage en étoile en utilisant une clé dynamométrique afin de bien respecter le couple de serrage. C'est très important pour ne pas abîmer les éléments du moteur. Merci à tous et bonne continuation à vous.